Bonjour tout le monde. Je suis Irena Harris, l'experte conseil en diversité, équité et inclusion pour la Ville de Québec. Bienvenue. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on va vous présenter des citoyens québécois et ils vont parler de leur vie un peu pour qu'on apprenne à qui sont les citoyens de notre ville et voir la diversité qu'on a dans notre belle ville. Alors aujourd'hui avec moi, j'ai Cam Esther Garon. Cam, bonjour, merci d'être ici avec nous. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Alors, Cam, elle vient d'une famille très diversifiée. Alors, je voulais que tu nous parles un peu de tes origines, ta famille et ta vie à Québec. Oui, en fait, j'ai toujours habité dans la ville de Québec, mais je suis issue de l'adoption. Donc, j'ai été adoptée à 8 mois et je suis arrivée justement au Canada bébé. Et en fait, on est beaucoup d'une famille transraciale. Donc, mon frère est d'origine haïtienne et ma sœur est d'origine chinoise. Et j'ai deux parents québécois de descendance européenne. Puis, on a toujours vécu dans cette famille assez diverse. Et pour ceux et celles qui, justement, me connaissent pas, je suis aussi agente de développement, animatrice, conférencière, puis organisatrice d'événements. OK, tu es très occupée. Oui. Et toi aussi, tu venais de l'Haïti. Hein? Ton frère, il était adopté de l'Haïti et toi aussi, c'est ça? Exactement, de Port-au-Prince, de la capitale. Donc, Bon, parfait. Et puis, je sais que tu travailles ici pour une agence qui aide les jeunes. Peux-tu nous parler un peu de ça? oui, en fait, je travaille pour une OBNL, en fait, qui existe depuis environ 2010-2011 et qui souhaite avant tout apporter la représentation afro-descendante de Québec. Et puis, c'est un organisme aussi qui souhaite outiller les jeunes et encourager la participation citoyenne. Et actuellement, j'ai un mandat qui souhaite avant tout faire des rapprochements interculturels. Donc, faire des activités, faire des panels de discussion, faire des discussions, des déjeuners, faire des activités, des ateliers pour vraiment apporter un rapprochement interculturel avec les Québécois de descendance européenne, puis les Québécois issus des communautés racisées, noires et autochtones. Et donc, c'est vraiment une belle expérience que j'ai parce que ça rejoint beaucoup mon élément. Puis c'est aussi dans la ville de Québec pour vraiment renforcer l'inclusion, puis la diversité, puis l'équité. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup. Puis, on a aussi d'autres initiatives que je fais de mon côté personnel, notamment dans l'organisation d'événements, puis aussi, bien sûr, pour le mois de l'histoire des Noirs. Bon, merci. Et puis, je sais que pour toi, c'est très important d'emmener la culture, l'histoire des Noirs à Québec. Pourquoi tu penses que c'est important? Je pense d'une première part, c'est toujours important de connaître notre histoire puis d'apporter une histoire beaucoup plus inclusive et à la fois intersectionnelle pour comprendre les réalités d'aujourd'hui. Et donc, notamment, de connaître que la présence des personnes noires existe même depuis les années 1600. Des personnages comme Mathieu d'Acosta, des personnages comme Olivier Lejeune, qui sont des personnages à la fois primordiaux et on peut parler aussi de Marie-Joseph Angélique. Puis, ça permet aussi de retrouver une identité aussi afrodescendante. Pendant longtemps, je me demandais où étaient en fait les Noirs du Canada. Est-ce que je peux retrouver ma place en tant que Québécoise? Puis, en sachant qu'il y a eu la présence des Noirs, en sachant qu'il y a une histoire des Noirs à travers le Canada et aussi au Québec, ça me permet aussi de me rapprocher de mon identité puis avoir, bien sûr, un mélange de mes deux identités à la fois haïtienne et québécoise. Puis, on peut voir aussi comment il y a des changements lorsqu'on découvre aussi une partie de l'histoire. Et par exemple, le billet de 10 de Viola Desmond qui s'est battu contre la ségrégation raciale en Nouvelle-Écosse, ça permet de notamment découvrir un passé qui n'a pas été connu, puis de comprendre les réalités d'aujourd'hui. Et donc, je crois que dans la ville, mieux en connaître sur des personnages va permettre aussi aux personnes de mieux s'identifier à l'identité québécoise, puis de pouvoir mieux avancer en connaissant notre histoire. Oui, c'est vrai, parce que là, tu as vraiment un sens d'appartenance à ta ville. Exactement. Puis c'est encore mieux aussi, notamment de le reconnaître, mais en plus de savoir quelles sont les étapes pour le futur aussi. Et puis, je sais que tu travailles, tu as tes projets, à part d'aider les jeunes dans ton travail, tu as d'autres projets personnels que tu fais. Peux-tu nous en parler Oui, un peu? oui, bien sûr. Donc, en février, qui s'en vient, durant le mois de l'Histoire des Noirs, j'ai initié, en fait, Célébrons les Afro-Québécois. C'est une initiative que j'ai voulu initier, mais que j'ai toute une équipe derrière, notamment un club social qu'on s'est appelé, en fait, le Sisterhood, qu'une de mes grandes collègues euh,
Plaki, en fait, a initié. Et puis, c'est vraiment une initiative qui se fait vraiment de se réunir ensemble. Et j'ai initié Célébrons les Afro-Québécoises. Cette année, on arrive dans notre deuxième édition sur le thème Still I Rise, donc Pourtant je m'élève, qui va être du 19 février au 21 février. Et c'est 3 journées complètes pour assister à des ateliers, à des panels de discussion en français, en anglais, avec des grandes invités, des mentors, des femmes inspirantes. Notamment, on va recevoir la chef du Parti vert du Canada, Anami Paul, Sina Séjean-Chavannes, qui était une ancienne députée du Parti libéral du Canada. Donc, on a des grandes invités. Puis, on souhaite avant tout renforcer l'inclusion, apporter une représentation, puis aussi de créer un espace inclusif aussi par et pour les femmes noires. Et vous êtes la bienvenue, bien sûr. Je vais être là. Oui. Alors, avant qu'on termine, est-ce que toi, tu as des questions pour moi? Je te laisse la porte ouverte. Pendant longtemps, on avait une certaine opinion de la Ville de Québec, puis de plus en plus, moi, je réalise que je sais que la Ville de Québec peut être une ville de diversité, d'inclusion, puis d'équité. Puis pour moi, pourquoi c'est important pour vous, ce poste? Pourquoi vous l'avez pris et pourquoi c'est important de l'avoir à Québec? Okay. Alors, mon nouveau rôle en tant qu'expert conseil en diversité, équité et inclusion, ben, pour moi, c'est très important parce que moi, j'ai grandi ici à Québec. Ma mère est québécoise, mon père, c'est un noir américain. J'ai grandi ici à Québec. J'ai eu une très belle vie à Québec. C'est sûr qu'il y a des tensions, il y avait des petits problèmes de temps en temps, mais en gros, une très belle vie. Et je veux que tous nos citoyens, les hommes, femmes, les gens de toutes les races, toutes les religions, toutes les orientations sexuelles, les handicapés, tous les gens de notre société puissent pleinement profiter de notre ville et de leur vie ici. Et alors, je vois vraiment ça, que notre travail, le gros défi que j'ai, c'est de travailler sur l'équité. Hein? Et l'équité, quand on parle d'équité, c'est vraiment de donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour réussir. Et on ne doit pas confondre l'équité avec l'égalité. Alors, un exemple que j'aime utiliser, c'est que si quelqu'un nous donne, à moi et à vous, Camille, un papier, un morceau de papier, un crayon, on a les outils qu'on a besoin, on peut écrire. Mais si moi, j'ai pas de bras, les outils qu'on m'a donnés, c'est égal, mais je peux rien faire avec ça. Alors, moi, il me faudrait un ordinateur avec un logiciel à reconnaissance vocale. Ça, c'est l'équité, hein, de donner aux gens les outils dont ils ont besoin. Alors, une grosse partie de mon ouvrage, c'est de regarder les individus, les populations de gens et de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vraiment réussir dans notre société. Puis je crois que ça va vraiment être important, notamment ce travail à long terme. Ça va vraiment apporter du changement. Puis des fois, on parle aussi d'équité puis de reconnaissance. La ville de Québec, c'est une très belle ville, mais c'est aussi, en fait, sur les territoires autochtones Huron-Wendat aussi. Donc, déjà là, ça peut déjà trouver des solutions aussi de rapprochement. Puis j'ai hâte de voir pour les prochaines étapes et pour les prochaines activités à Québec. Oui, et tu sais que moi, mon grand-père, il vient du peuple Wendat. Alors, moi, je suis c'est un dossier qui me tient vraiment à cœur pour plusieurs raisons. Je fais partie de plusieurs cultures, mais je veux qu'on aide tous nos citoyens dans notre ville. Alors, on va avoir beaucoup de belles événements parce que le maire de Québec, il croit vraiment qu'une des meilleures façons de rapprocher les gens, c'est de faire des festivals et des activités pour qu'on commence à connaître les cultures. Et puis, alors, vous allez voir plein de festivals pour qu'on aille à la rencontre de toutes les cultures. Puis pouvoir se rencontrer, puis de se rapprocher, puis de pouvoir échanger pour le meilleur. Donc, j'ai très hâte de voir ça, franchement. Oui. Ça va être très bien. On va avoir des belles activités. Je vais être à votre conférence au mois de février. J'ai très hâte. Et ça me fait vraiment plaisir de passer du temps avec toi aujourd'hui. Alors, à tous nos citoyens qui nous ont écoutés aujourd'hui, merci d'avoir été là. On va avoir plusieurs autres entrevues avec d'autres citoyens de la Ville de Québec. Alors, à la prochaine. Bye. Merci beaucoup. Au revoir.